My Hero Academia est-il vraiment terminé? Depuis quelques jours, une rumeur enflamme les fans. Un nouveau projet autour de l'anime pourrait être en préparation. Et je parle comme un gars de M6 qui fait enquête exclusive. Non, sérieusement, tout est parti d'un message du compte officiel de My Hero Academia annonçant un projet actuellement en cours. Mais la question que tout le monde se pose, elle est simple. De quel projet on parle concrètement? Venez, on parle French, venez, on parle français. À quoi on parle? Parce qu'à ce stade, je pense que je vais vraiment devoir prendre un rendez-vous chez le cardiologue. Parce qu'à chaque fois qu'on croit que My Hero Academia c'est fini, et ben la licence elle revient pour nous surprendre. Et là maintenant, on nous annonce qu'il y a un projet qui arrive, mais cette fois ça pourrait être beaucoup plus important qu'un simple petit épisode. Depuis plusieurs jours, plusieurs rumeurs et sources anonymes évoquent la possibilité d'un nouveau film My Hero Academia, qui serait potentiellement le cinquième de la franchise. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette rumeur devient de plus en plus crédible. Alors aujourd'hui, on va imaginer ce que ça pourrait de raconter ce mystérieux film My Hero Academia. Parce que là, les possibilités sont infinies et on va les explorer. Déjà, la théorie numéro un et la plus grosse théorie, ce serait un film post-time skip sur les héros et les personnages de la classe de UA en pro-héros. En mode, qu'est-ce qu'ils font maintenant une fois qu'ils sont pro-héros? Et ils affronteraient une nouvelle menace, un nouveau méchant, quelque chose comme ça, quelque chose dans le genre. Ça, ce serait la plus grosse théorie et ce serait ce qui, apparemment, d'après certaines rumeurs et d'après certains leaks anonymes, parce qu'il va rester là anonyme, les gens ils veulent pas se faire tirer dessus parce qu'on sait que on veut pas trop dire les choses, et ben ce serait la théorie la plus probable. Que sont devenus les anciens héros, les anciens jeunes qu'on a vus pendant 8 saisons dans My Hero Academia? Et bien qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois adultes? Et là, ils doivent affronter une menace encore plus grande, mais cette fois-ci en étant pro-héros et surtout en étant adultes, avec une nouvelle mentalité. Avec Deku qui est devenu professeur, avec Bakugo qui veut devenir le number one hero, avec Shoto qui est devenu une star internationale. Je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais, mais bon, bref, ça, c'est la théorie la plus crédible. Un film post-time skip avec les anciens élèves de UA et voir qui devraient se regrouper ensemble pour une cause extrême avec un nouveau vilain extrême qui. J'aime bien dire extrême, je sais pas pourquoi. Et là, ce serait incroyable de les voir avec leurs nouveaux gadgets, leurs nouveaux vêtements, leurs nouveaux costumes, tous les nouveautés qu'on a vues dans l'épisode mort, mais dans un épisode de 1 heure et demie. Voilà, un film, un grand film sur ça. Ça serait la première théorie. Et c'est la meilleure théorie, et c'est ce que réclament les fans, et c'est ce que les leaks pourraient possiblement dire. Enfin, en tout cas, c'est la chose la plus probable. La deuxième théorie qui est aussi très très crédible, attention, ce serait de voir le Prime de All Might, qu'on n'a jamais réellement vu. On a vu dans le premier film 10-15, allez mec, 10-15, 5 minutes, vas-y, 5 minutos, du Prime de All Might et de comment il s'est entraîné quand il est parti aux États-Unis et qu'après il est revenu au Japon, mais une série, mini-série, spin-off, un film sur All Might, comment est-ce qu'il a évolué, comment il a rencontré ses premiers problèmes, ses premiers combats, son arrivée aux États-Unis, ses entraînements avec Nana Shimura, ses premières années, comment en fait il est devenu le symbole de la paix. Parce que ça, quand on arrive dans My Hero Academia saison 1, All Might, c'est déjà le number one hero, c'est déjà le symbole de la paix. Et, et dans l'animé, malgré les 8 saisons, on voit très peu comment All Might il est devenu le numéro un. On voit comment il est devenu plus ou moins. Mais en vrai, en gros, comment Toshinori Yagi est devenu All Might lui-même avant de devenir le symbole de la paix. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur My Hero Academia, mais s'il y a bien une chose que même les gens qui n'ont pas regardé My Hero Academia pourront dire et seront d'accord avec Wam, et ça c'est la vérité, c'est la réalité des choses, c'est que All Might, il a un flow de fou, il a une aura de folie. Même si tu n'as pas regardé My Hero Academia, tu aimes le personnage de All Might. Tu aimes ce personnage parce qu'il a trop d'aura, parce qu'il a trop de flow, tout simplement. Et faire un film sur All Might, potentiellement, tu ramènes les fans de My Hero Academia et tu ramènes les fans des animes en général. Ça, c'est la deuxième plus grosse théorie. La troisième théorie, ce serait en gros un film sur la nouvelle génération de Yue, les élèves en gros de Deku, et voir comment eux, comment eux ils évoluent dans un monde où Deku, Bakugo et les autres sont déjà devenus des légendes, et la pression serait énorme, et comment ils font pour eux devenir des plus grands héros de l'histoire,
tout en sachant que déjà, avant eux, il y avait déjà des légendes comme All Might, Endeavor, etc. Et que maintenant, il y a des Deku, des Bakugo et des Shoto, et maintenant, on se concentre sur les plus jeunes. En fait, refaire un My Hero Academia, mais bis, en fait, avec les élèves de Yue, mais les élèves de Deku. Et du coup, maintenant, faut que j'arrête avec Deku et Deku, ça porte à confusion, ça porte à quiproquo, faut que j'arrête avec ça. Mais tout simplement un film sur les élèves de maintenant, les élèves d'aujourd'hui, les jeunes élèves qu'on voit dans Mort, avec leurs pouvoirs et tout, et voir si est-ce qu'ils peuvent dépasser Deku Bakugo en termes de popularité, parce que il y a possibilité de créer des nouveaux personnages, de créer une nouvelle génération, un peu comme Boruto en fait, avec Naruto, même si Boruto ça marche pas de foufou, bon voilà, une petite balle perdue pour Boruto, mais faire un My Hero Academia version Boruto, les anciens élèves face aux nouveaux, tout simplement. Ça, c'est une théorie qui pourrait être abordée. Une quatrième théorie que je rajouterais, mais que je pense pas que ce sera le cas, mais on sait jamais, un film centré sur Izuku Midoriya, et qui est Deku. Je pense qu'il faut pas oublier que c'est le personnage principal, et que même si, oui, on le voit beaucoup, et on le voit on le voit tout le temps, parce que c'est normal, c'est le personnage principal dans My Hero Academia, faire un film sur Deku adulte après la fin de My Hero Academia. Pas forcément sur un gros méchant, mais plutôt genre son rapport avec son ancien pouvoir, le fait qu'il ait perdu le One for All, est-ce qu'il s'est enfin marié avec Ochako Uraraka? Pitié, s'il vous plaît, faites-moi le mariage entre les deux, j'en peux plus. Je veux assister à la cérémonie par pitié. Bref, ça c'est mon côté, voilà. Montrez-nous un peu la vie de Deku. Montrez-nous un peu la vie de Izuku Midoriya. Il a assez galéré dans sa life, il a assez galéré pendant les saisons. Montrez-nous comment il profite, montrez-nous comment il vit. Montrez-nous son rôle de professeur, son rôle de héros avec son armure à la Iron Man. On veut voir ça. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un film que sur Izuku Midoriya, en mode symbole, tu vois? En mode, c'est un MC légendaire. C'est un MC qui a marqué des générations et qui marquera des générations. Ça peut être une conclusion parfaite pour Izuku Midoriya, mais bon, j'y crois moyen. Mais en vrai de vrai, vas-y, allez, 50% de taux de possibilité. Bon voilà, mon taux de possibilité, je l'ai sorti sur ChatGPT. Il n'y a, y a aucune probabilité, frère. On dirait les probabilités clic. C'est les probabilités qui puent la merde. Et je vais finir avec deux théories rapides. Une théorie, ce serait un film sur les héros internationaux, donc sur les héros des autres pays, parce que My Hero Academia, ça se passe au Japon, hein, même si on voit Star and Stripes qui vient des États-Unis aider, et on voit dans le film World Hero Mission qu'il y a plein de héros dans le monde entier, donc ça veut dire que pourrait y avoir des séries My Hero Academia sur chaque pays, parce que My Hero Academia se passe au Japon, donc pourquoi pas faire un My Hero Academia en France, en Espagne, en Argentine, non je déteste l'Argentine. Faire un film sur d'autres pays, des pays occidentaux ou des pays d'Amérique latine, tu vois, changer un peu de culture, quoi, avoir un peu de diversité, ça serait pas mal, quoi, ça serait un peu cool. Je prends mon accent marseillais pour faire genre qu'il y ait la diversité, je sais pas pourquoi des fois ça vient, c'est comme ça, c'est un peu comme le PTSD, ça vient comme ça, je peux pas le contrôler, quoi, je parle un peu comme me Didier Deschamps, bon, voilà. Bon, bref, non. Faire, faire un film sur les héros internationaux, mais c'est risqué parce qu'en vrai, je pense pas qu'il y aurait une grosse hype. Et la dernière théorie, ce serait un spin-off, en gros, juste animer les My Hero Academia Time Up Mission. Pour ceux qui savent pas, c'est un spin-off des My Hero Academia où tu as des mini-épisodes, en gros, extérieurs à la série principale. Et en gros, bah, tu prends le manga, tu les animes, fin de l'histoire, comme ils ont fait avec My Hero Vigilante. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous espérez, ce qui vous hype le plus, si vous avez des idées de théories, si quelle est la théorie qui vous plaît le plus. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la théorie numéro un c'est ce qui nous hype le plus, mais on sait jamais si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager, on est là, on veut le partage, on veut partager ensemble, on veut découvrir, mais le fait de savoir que My Hero Academia c'est pas terminé, que je vais continuer à parler, et à débâcler, et à débattre, et à débiter sur My Hero Academia, et bah ça me fait plaisir. Et même si la vidéo a fait 10 vues, et ben j'en ai rien à faire. On continuera à parler de My Hero Academia ensemble les frérots. Merci à tous d'avoir vu la vidéo. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.